Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi chère étudiante, cher étudiant pour une nouvelle question dans le domaine du fiqh pour les femmes. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à une question très répandue chez les femmes, c'est la question des pertes blanches. Est-ce que ces dernières sont considérées comme une impureté, comme une najasa et est-ce qu'elles rendent caduques les ablutions? En d'autres termes, à la vue de ces pertes blanches, de ces sécrétions, est-ce que je dois changer d'affaire, nettoyer également l'affaire avant de réaliser la prière et est-ce que je dois renouveler mes ablutions? Alors la première des choses que nous allons faire, c'est tenter, comme on a l'habitude de le faire, une définition, mais également très rapidement, parce que ce n'est pas ma spécialité, parler du rôle de ces pertes blanches. Alors en termes de définition, les pertes blanches sont des sécrétions, mélange de fluides vaginales non sanglantes, très important. Ici je ne parle pas d'un point de vue médical, je n'ai pas les compétences bien évidemment, mais je parle uniquement au niveau du point de vue du fiqh. Parce qu'en fonction des différents fluides que la femme va voir, cela va avoir un impact, comme vous le savez, sur la réalisation de la prière ou bien sur les impuretés. Donc ce sont des pertes blanches, des sécrétions, mélange de fluides vaginales, non sanglantes, appelées aussi le choré. Très bien. Le rôle principal, ça vous allez le retrouver assez facilement, c'est le fait de lubrifier et nettoyer le vagin. Très bien. Maintenant, quel est le statut de ces pertes blanches dans le fiqh? La première des choses, c'est qu'il y a bien évidemment une divergence. On va expliquer pourquoi il existe une divergence et également quel est l'avis que nous adoptons, nous, concernant ces pertes blanches. Nous considérons que ces pertes blanches sont pures. Pourquoi? Ces sécrétions ne sont pas des impuretés. Il n'est pas nécessaire de les nettoyer avant la prière. Pour quelle raison? Vous avez la règle dans le domaine des impuretés et dans le domaine de la purification, tout est pur jusqu'à preuve du contraire. Al-aslu fil ashya at-tahara. En d'autres termes, puisque nous n'avons pas de texte qui émane du prophète alayhi salatu wa salam, ou bien évidemment dans le texte coranique, ces sécrétions restent propres, restent pures. Pourquoi? Parce que l'absence du texte, comme vous allez voir par la suite, est un indicateur du caractère pur de ces sécrétions. D'accord? Et également au niveau des ablutions, ces sécrétions n'annulent pas les ablutions. Pourquoi? Parce que, encore une fois, nous n'avons aucun texte qui indique la suppression ou la perte des ablutions suite à la présence de ces pertes blanches. D'accord? Alors maintenant, on va effectivement répondre à cette question. Pourquoi certains savants optent pour la rupture des ablutions, mais également pour le caractère impur, donc ce qu'on appelle en arabe najis, de ces pertes blanches. Alors le raisonnement est très simple, comme vous pouvez le voir, c'est par l'utilisation de l'analogie, mais également d'une déduction dans le domaine de la purification. Les savants ont l'habitude de dire « ma kharaja min as-sabilayn », c'est-à-dire tout ce qui va sortir des orifices, donc vous avez compris pour l'homme et pour la femme, est considéré comme une impureté. Donc on en a fait une règle générale. On a vu que les urines annulaient les ablutions et qu'elles étaient considérées comme des impuretés. Les excréments également, le sperme pour un nombre assez important de savants, etc. Donc ils en ont fait une règle générale. Et donc ils se sont dit, mais puisque vous avez des pertes blanches, c'est le choré, qui sont des sécrétions, des fluides qui vont émaner du vagin, on va se dire que tout simplement c'est une impureté. Et donc comme les urines, ça va annuler les ablutions. Par contre, regardez bien, cette règle concerne la généralité des fluides et non l'ensemble des sécrétions. Ce n'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un verset coranique, c'est une règle d'ordre général. Mais la généralité ne veut pas dire l'ensemble des fluides. Et donc c'est à partir de ce raisonnement que de nombreux savants, on peut citer par exemple parmi les anciens l'imam Malik, également par exemple parmi les anciens son professeur, Rabi'atul Ray, etc. Parmi les contemporains, vous avez le Cheikh Al-Uthaymin qui va avoir également cette position, en disant que ce sont considérés comme quelque chose de pur, à l'image tout simplement de la salive, des morves également, des sécrétions nasales. C'est quelque chose effectivement que nous n'aimons pas voir, mais ce n'est pas considéré comme une impureté au niveau religieux. C'est la différence que l'on fait avec l'impureté au niveau naturel et l'impureté qu'on a au niveau religieux. Ce n'est pas la même chose, faites attention à cela. Et donc la règle que vous pouvez voir, l'absence d'argument est un argument en soi, adamud dalil et dalil, puisque nous n'avons pas de texte qui indique la suppression des ablutions ou bien le caractère impur de ces sécrétions, nous revenons à la règle générale, tout est pur jusqu'à preuve du contraire. Très bien. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut garder en tête? On considère que ces sécrétions, ces pertes blanches, c'est le choré, sont pures. Les pertes blanches ne sont pas considérées comme impures, d'accord? Elles n'entrent pas dans le domaine de ce qu'on appelle des najasat.
Deuxième des choses, elle n'annule pas les ablutions. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de réaliser ces ablutions après la découverte de ces pertes blanches. Alors bien évidemment, si vous souhaitez sortir de la divergence, vous êtes à la maison, vous pouvez bien évidemment faire vos ablutions, vous changer, recommencer la prière. Mais dans le cas où la femme est au travail, ou elle est en train d'étudier, ou elle est à l'extérieur, où c'est contraignant, de constamment nettoyer, de constamment recommencer ses ablutions, parce que les sécrétions, vous savez, en période d'ovulation, ou lorsque la femme est enceinte également, sont assez importantes. Dans ce cas-là, prenez l'avis que nous avons mentionné, ni ça n'annule les ablutions, ni c'est considéré comme une impureté, donc il suffit simplement à la femme de faire ses ablutions convenablement avant de faire la prière. Ensuite, si elle voit l'émergence ou la présence de pertes blanches, ça ne va pas lui annuler ses ablutions, et également elle n'est pas tenue de nettoyer avant la réalisation de la prière. Donc elle prie comme ceci, comme s'il y avait un petit peu de salive sur son pantalon. Ça n'a aucun effet juridique. Et donc le principe que nous mentionnons, la règle générale, c'est que tout est pur jusqu'à preuve du contraire. Voilà, écoutez, nous sommes arrivés à la fin de l'explication de cette vidéo. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.